Oui, on est jeudi, il pleut, je vous invite à aller... Il pleut sur la ville de Douala. Oui, vraiment énormément, et je vous invite à aller au cinéma, mais pour voir un film que je regarde en ce moment et que je trouve vraiment sympa, qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Truand. Oui, c'est génial, non? Je suis sûr que les gens comprennent déjà le langage imagé. Le bon, il est bon, le bon est talentueux, hein. Le bon est bon, il connaît le bonheur, le bon fait le tour du monde, le bon se filme, le bon est content, le bon fait le bon. Et ça semble énerver le truand. Alors, est-ce que le truand est méchant? Est-ce que le truand n'est pas content? Est-ce que le truand est chiant? On ne sait pas. Mais le truand se retrouve en train de taper sur le bon. Il tape sur le bon et le bon ne répond pas. Hein? Et puisque le film c'est le bon, la brute et le truand, il manque un protagoniste, c'est la brute. Et c'est la brute qui apparaît et qui se met elle aussi à taper sur le truand. Donc, tu as le bon sur lequel on tape et qui ne répond pas. Tu as le truand qui tape sur le bon et qui ne répond pas. Tu as la brute qui s'acharne sur la brute. Et puis, tu ne sais pas si le problème c'est entre la brute et le bon et le truand et la brute et le truand. Le bon, la brute et le truand, c'est le truc du film. Hein. Et quand il y a des clashs comme ça, il y a des gens qui te disent que c'est génial les clashs parce que ça crée un tout petit peu d'animation. Hein. Ça sert à rien. Un monde où il y a de la paix, ça n'intéresse personne. Il faut de la guerre. Oui, il faut un peu de la guerre et des bagarres. Parce que dans la guerre et les bagarres, ça permet de voir des réalisations des uns, le parcours des autres, la force et les faiblesses. C'est une façon de voir les choses. Mais moi, sans prendre le parti du bon, ni de la brute, ni du truand, j'aimerais dire aux uns et aux autres que les clashs, les injustices, les méchancetés qu'on profère contre les uns, que les uns peuvent proférer contre les autres, nous permettent d'apprendre plus sur vous-même que sur l'autre. Quand vous insultez quelqu'un, ça permet d'apprendre plus sur vous qui insultez que sur la personne que vous insultez. Vous pensez la rendre toute petite, vous pensez la moindrir, vous pensez la faire disparaître, vous pensez l'insulter et l'humilier. Mais en fait, par vos insultes, comment vous écrivez vos insultes, comment vous choisissez les points de faiblesse, mettent à jour combien est-ce que vous... Combien sont les peurs que vous cachez? Combien sont les petitesses que vous voulez dissimuler? Combien sont vos phobies? Combien vous admirez secrètement les personnes vers lesquelles les personnes auxquelles vous comparez régulièrement? Je regarde le bon, la brute et le truand. Je me dis, ça crée de l'animation peut-être. Je me dis que ça permet de créer des clans, que les fans des uns et des autres se sentent regardés en voyant ça ou ceci. Et ça me rappelle surtout que l'homme est un loup pour l'homme, mais surtout que pour vous, le premier loup que vous devez apprivoiser dans votre vie, c'est d'abord vous-même. Bon entendeur, salut. Salut. Oh là là. Merci pour ton humeur. Alors, on va maintenant retrouver Ernestine avec les People Post. Yes. Qu'est-ce que les People ont posté? Ça t'arrive de poster? Oui, tout le temps. Et d'ailleurs, il fait partie. Oui. Ah, mais on va y aller. Après,